Donne-moi les preuves que tu as fait. Donc, du coup, son indépendance là devient un peu problématique. Parce qu'un recours à un organe technique qui lui a déjà pris sa décision. Mais ce niveau technique que je viens de vous expliquer montre que c'est vraiment assez délicat. Et même les partis, je vous le dis, hein, les partis qui n'en parlent pas, quand ils seront sur le terrain, ils vont se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'ils voient. Parce qu'eux, ils voient le pourcentage. Pas le niveau souterrain de sophistication qui complique les éléments. C'est quand ils vont déposer leur parrainage qu'on va leur dire que 2 personnes ont déjà parrainé, 2 personnes ont dit « Ah non, c'est pas ce qu'on avait dit, non, c'est pas ça ». Il faut anticiper sur ces débats et voir déjà des éléments de blocage. Il y a un niveau politique. En Côte d'Ivoire, les gens ne votent pas. Les gens ne votent pas en Côte d'Ivoire. C'est une tendance. Même les dernières élections locales où il y a eu la participation de toutes les forces politiques en septembre 2023 aux élections municipales et régionales. On a eu qu'environ 37% de taux de participation et puis 42% pour les élections régionales et les élections municipales. Les gens ne votent pas, pour plusieurs raisons que nous pouvons expliquer après et sur lesquelles je suis venu dans d'autres interventions de presse. On a seulement voté dans notre histoire, là, le plus grand vote, ça a été le vote de 2010. Mais ça, c'est normal. Ça s'appelle les élections post-crise. Dans tous les pays en Afrique, les premières élections, après une crise, enregistrent le plus fort taux de participation comme jamais le pays a enregistré. Ça, c'est une tendance africaine. Depuis lors, toutes nos élections, on oscille autour de 37, 23, 37%. Des gens qui ne votent pas habituellement. Comment on pouvait leur demander de s'enthousiasmer pour aller parrainer des gens, de s'aligner, de donner leurs papiers? La pratique civique, politique n'est pas dans leur habitude. Et vous leur demandez d'aller parrainer. Supposons, comme je l'ai dit dans mon texte ici, que 10 candidats honnêtes, vont dans les mêmes régions pour parrainer des gens. 10 candidats. Ça voudrait dire quoi? Que chaque candidat prend 1%. Parce qu'il y a des candidats qui peuvent prendre 1,5% au cas où il y a des doublons, ils vont ajouter après, il peut prendre 2%, il y en a qui peuvent prendre 7%, 10%. Parce que le parrainage a d'autres éléments derrière que je ne vais pas vous expliquer ici. C'est des approches des partis politiques et des candidats pour d'autres mécanismes qu'il y a derrière. Un candidat peut venir, au lieu de prendre 1% dans une région, il prend 10%. Les autres candidats prennent encore 1%. Quand vous cumulez, ça veut dire qu'on a environ, avant même le vote, le quart des votants ont déjà voté, ont déjà choisi. Ce qui n'est pas possible parce qu'il n'y a pas cet entrain là, au niveau du parrainage. Donc, le niveau politique qui a démontré pendant toutes ces décennies une participation basse va encore se manifester ici parce que les gens ne vont pas partir. Même parmi vous ici, même dans les staffs, il y a des gens même qui ne sont même pas inscrits, qui ne vont pas avoir l'idée même d'aller parrainer. Vous voyez? Donc, la participation politique étant basse, elle peut se répercuter sur le parrainage. Des gens peuvent être inscrits sur la liste électorale, mais ils n'ont pas les cartes d'électeurs, ils n'ont rien, mais ils sont inscrits, bon. Ils veulent parrainer, mais ils ne peuvent pas. Moi,